Bonjour à tous et à toutes. Soyez tous les bienvenus pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est encore une nouvelle vidéo. Merci en tout cas à tous ceux qui sont présents derrière votre téléphone, derrière vos télévisions. Merci d'être au rendez-vous à 15h30 ce dimanche. Nous vous souhaitons un excellent culte. Alors le programme continue et suit de semaine en semaine, mais merci Seigneur parce que nous pouvons avoir ces messages qui nous font du bien. Alors si ça te fait du bien, témoigne-le, donne tes témoignages, envoie ton témoignage et je t'invite à envoyer tout simplement les témoignages que tu veux donner. Alors le programme, comme je le disais, c'est la louange, la démonstration que tu aimes Dieu. La démonstration que ton cœur lui appartient. C'est ce qu'il attend aujourd'hui. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir la prédication. Et la prédication, prends-la pour toi. Ne regarde pas à qui est-ce que ça pourrait correspondre. Non, prends-le pour toi. Parce qu'aujourd'hui, comme tous les autres dimanches, Dieu a déposé un message dans le cœur du pasteur. Et ce message, il est pour toi. N'en doute pas. Fais-lui confiance parce qu'il parle à ton cœur maintenant et aujourd'hui et à jamais. Parce que Dieu reste le même hier, aujourd'hui et à jamais. Alors soyez bénis et passez un excellent culte.
Frères et sœurs, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Pour ma part, tout le monde va très bien. La famille, ça va, les enfants vont bien. J'espère qu'il en est de même pour vous. Et pour tous ceux qui nous ont téléphoné, qui ont pris de nos nouvelles, merci à vous tous. Merci pour l'affection que vous nous portez et l'intérêt que vous nous portez. Et sachez qu'il est tout à fait réciproque. Alors c'est vrai que on aimerait quand même évoluer un peu plus. Ça a déjà bougé un peu, mais pas suffisamment, bien sûr. Mais ça n'empêche que nous devons encore être patients. Les choses vont rentrer très probablement dans l'ordre un jour ou un autre, probablement fin juin, d'après ce que j'ai compris. Peut-être ce sera avant, on ne sait pas. Toujours est-il que, aujourd'hui, dans l'état où nous sommes, nous allons essayer d'aller un peu plus loin ensemble et nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Seigneur mon Père, c'est au nom de Jésus que je te prie, afin que, dans ta grâce infinie, ton amour soit répandu sur nos cœurs et par la puissance du Saint-Esprit que nous soyons patients pour pouvoir supporter ce que nous vivons actuellement. Nous savons que tu es au contrôle de tout et que toutes choses sont dans le creux de ta main. Seigneur, tu nous connais parfaitement et nous souhaitons pouvoir nous rencontrer tout à nouveau, nous saluer chaleureusement et pouvoir vivre des moments intenses les uns avec les autres à l'occasion des cultes et des réunions respectives. En attendant, Seigneur, je veux te présenter simplement ces moments que nous allons passer ensemble. Des moments où nous voulons te rendre un culte qui t'honore et aussi recevoir instruction de ta part. C'est pourquoi je t'invite, Esprit Saint, à être le maître de tout mon être, afin que les paroles qui seront annoncées soient conformes à ce que tu veux transmettre à tes enfants aujourd'hui, ce dimanche. Au nom de Jésus, sois remercié, mon Père. Bénis tes fils et tes filles. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Récemment, je discutais avec Sandra, mon épouse, et tout en discutant, il y a l'effet que nous partagions ensemble. Ces faits ont eu un impact sur ce que je vais vous dire aujourd'hui, parce que en parlant avec elle, elle parlait d'un jeune homme, un de nos voisins, qui était en couple depuis quelques années, et puis là on l'a vu revenir avec sa voiture chargée, tous ses effets personnels, le matelas sur son toit, sur le toit de la voiture, revenir chez ses parents, et on en a conclu que ce jeune homme se séparait de sa compagne. Et chemin faisant, en discutant de cette situation, le Saint-Esprit m'a parlé, comme quoi Dieu emploie n'importe quelle circonstance de nos vies pour nous parler, pour nous interpeller. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, précisément en rapport avec ce que j'avais discuté avec Sagra sur la situation de ce jeune homme, eh bien, je vais vous inviter à faire une analyse toute simple, une analyse sur ce que Dieu offre et sur ce que le monde offre. Alors, nous ne sommes pas là pour condamner les gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui devons montrer du doigt ceux qui le rejettent. Nous ne sommes pas de ceux qui devons apporter une condamnation sur les individus parce qu'ils appartiennent au monde. Nous aussi, nous étions du monde, mais nous en sommes sortis. Alors si nous sommes sortis du monde, eux aussi peuvent sortir du monde. Mais j'aimerais pouvoir aller un peu plus loin avec vous pour faire une analyse simple sur ce qui se passe dans ce monde. Les individus qui constituent le monde sont seuls, totalement seuls. C'est-à-dire qu'ils se doivent
de s'appuyer sur leurs compétences, sur leurs forces, sur leurs aptitudes, et puis ils n'ont que ça comme ressource. Ils sont seuls, désemparés parfois, et ils sont aussi séduits par ce que le monde offre. Et nous savons que ce que le monde offre vient de l'influence du diable, vient de l'influence du malin, parce que les choses que le monde offre, c'est de la séduction. Et puis, nous constatons aussi que ceux qui sont seuls, séduits par le monde, sont particulièrement égoïstes. Et le fait est que nous allons comparer ce que Dieu dit, dans sa parole bien sûr, et ce que nous voyons autour de nous. Alors nous allons commencer par le premier livre de la Bible qui s'appelle la Genèse, au chapitre 3, et je vous invite à le prendre ou à lire ce qui est écrit sur l'écran, chapitre 3 et au verset 23, ce qui démontre la solitude de l'homme. Voilà, il est écrit « Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. » De qui est-il question? D'Adam, bien sûr. Il est question d'Adam. Adam et Ève, évidemment, ont été chassés du jardin d'Éden. Et c'est là, en étant chassés du jardin d'Éden, qu'à partir de ce moment-là, l'homme, l'humanité, les êtres humains qui vont être issus d'Adam et d'Ève, vont se dissocier de Dieu. Ils vont se séparer de Dieu. Et en se séparant de Dieu, l'homme se retrouve confronté à sa seule force, à ses seules capacités, à ses seules pensées, à ce que lui croit, ce qu'il pense est son Dieu, est devenu son Dieu. Donc l'homme est séparé de Dieu parce que le péché a été consommé, le péché est entré dans la vie des hommes. Et c'est comme ça que Dieu chasse Adam et Ève hors du jardin d'Éden. Dieu ne se sépare pas d'eux, il les enlève d'un endroit précis. Et nous pourrons développer ça plus tard dans une autre prédication peut-être, les raisons pour lesquelles ces choses se sont produites. Néanmoins, je ne veux pas m'écarter, mais je veux juste que vous compreniez que l'humanité actuelle est séparée de Dieu. Parce que nous le constatons, Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Donc inévitablement, les hommes, les femmes, les êtres humains sont indépendants. Ils comptent uniquement sur eux-mêmes. Certains vont arriver à l'épuisement et vont rechercher Dieu. D'autres vont continuer à avoir un cœur dur et pouvoir continuer dans le même principe de vie parce qu'ils seront séduits. Ils seront séduits. Voilà ce qui est écrit dans 1 Jean, parce que nous allons comparer ce qui est écrit dans la parole de Dieu et ce que Dieu dit par sa parole. Et nous allons le prendre ensemble, le premier épître de Jean, au chapitre 2, au verset 15 jusqu'à 17. Voici ce qui est écrit. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. » Et l'apôtre Jean rajoute, « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
Voyez à quel point c'est important. En effet, et là c'est l'explication qui nous est donnée, en effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Voilà l'aspect de la séduction. L'homme va être l'homme, et j'espère pas le chrétien, mais l'homme naturel, la femme naturelle, ceux qui ne connaissent pas Dieu, vont rechercher les choses du monde, vont être séduits par ce que le monde offre et vont être orgueilleux à cause des richesses. Les chrétiens aussi peuvent être orgueilleux et peuvent être séduits de la même manière. Si vous choisissez le monde, l'amour du Père n'est pas en vous. Et c'est ce que nous avons lu, hein. Nous l'avons lu. L'amour du Père n'est pas en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a la convoitise, alors que Dieu dit tu ne convoiteras pas, dans les commandements, il y a cette convoitise et il y a l'orgueil qui trouve sa naissance dans les richesses. Celui qui est riche, enfin certains, sont méprisants par rapport aux plus pauvres. C'est fréquent. Et nous voyons ça dans le monde. Alors il y en a qui vont avoir une apparence d'humilité, mais ce n'est jamais qu'une apparence. En règle générale, les hommes qui sont fortunés ne vont pas vers ceux qui n'ont pas d'argent. C'est l'orgueil de la vie. Continuons. Il y a la séparation d'avec Dieu, donc l'homme est seul. Il y a la séduction que l'homme supporte avec l'orgueil, vers lequel l'homme est attiré. Et puis, il y a la recherche de l'homme et de la femme. La recherche de l'homme et de la femme, tenez-vous bien, c'est d'être aimé. Étonnant. D'être aimé. L'homme, dans sa nature, désire, comme la femme, être aimé. L'ennui, c'est que, étant seul, comptant uniquement sur ses forces, l'homme est centré sur lui-même et est égoïste. Donc il recherche à être aimé, mais d'une manière égoïste. Allez, nous allons aller un peu plus loin. Vous allez comprendre. On va comparer ce que le monde, ce que je viens de vous expliquer au sujet du monde, schématisé, bien sûr, une simple caricature, et je ne vais pas épiloguer davantage sur le monde, mais ce que j'aimerais, c'est que nous puissions faire une comparaison entre le monde, les hommes et les femmes du monde, les souffrances et leurs douleurs et leur indépendance à l'égard de Dieu, et puis ce que nous devrions être, nous, enfants de Dieu. La volonté de Dieu pour nous, tenez-vous bien, c'est le don de soi. Et le don de soi, c'est l'amour divin. Un exemple. Les mères en particulier, qui mettent un enfant au monde, offrent à leur bébé, des personnes normales, offrent à leur bébé tous les soins et toute l'attention nécessaire. Ils se donnent sans rien attendre en retour. Vous saisissez? La maman, elle donne tout son amour sans rien attendre en retour. Ça, c'est intéressant. Le don de soi, c'est l'amour divin.
Et au moment où la maman donne de l'amour à son enfant, c'est l'amour divin. C'est extraordinaire. La maman donne tout. Dieu dit, donne. Dieu dit, aime. Oui, à chacun d'entre nous. Dieu te dit, je vais le dire comme ça, Dieu te dit, donne. Dieu te dit, aime. Quoi? Tout? Oui, absolument tout. Dieu te dit, donne tout. Aime tout. Tous. Aïe. Aïe. D'accord. Mais je t'entends déjà en disant, ouais, mais là, t'exagères. C'est pas possible, il y a des gens à qui on peut pas faire confiance. Je ne demande pas de faire confiance. Je demande simplement de faire une comparaison avec le monde. Le monde, lui, est égoïste. Et le contraire de l'égoïsme, c'est le don de soi. Le don de soi. Alors oui, la barre est très haute. Je suis d'accord, la barre est haute. Mais serais-tu seul? Serais-tu toi aussi sans Dieu, sans assistance, sans personne pour te venir en aide ou te défendre ou intervenir dans tes circonstances particulières? Si Dieu dit « donne », pourquoi ferais-tu le contraire? Eh bien, il y a une raison à cela, c'est que il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des réticences, il y a des incompréhensions, il y a aussi un manque de compréhension par rapport à qui Dieu est. Allez, on va reprendre un passage ensemble. Regardez ce qui est écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 31. C'est quelque chose que vous connaissez pour la majorité d'entre vous et sur lequel vous vous appuyez, mais pas nécessairement dans la bonne dimension. Regardez ce qui est écrit. Que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous? La suite c'est qui sera contre nous? Eh oui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On sait brandir cette parole, on sait l'annoncer, on sait la proclamer, mais quand on se trouve confronté au fait de devoir donner, quelle que soit la chose que nous devions donner, que nous devrions donner, eh bien, donne ton cœur. Oh là, méfiance, donne, c'est ce que Dieu t'invite à faire. Dieu t'invite à donner. Et il nous dit, l'apôtre Paul nous dit, que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous? Qui sera contre nous? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire simplement que si tu commences à donner, il y a une loi spirituelle. Et la loi spirituelle, c'est tu donnes, tu reçois au centuple. Est-ce possible? C'est écrit. Tu donnes, tu reçois au centuple. Alors, tu donnes l'amour, tu recevras de l'amour au centuple. De la personne que tu aimes? Non. Et c'est là l'erreur. Pas nécessairement. C'est pas parce que tu vas donner de l'amour à quelqu'un qui va te le rendre. Non, c'est dans la logique qu'il devrait te le rendre. Mais il ne le fait pas nécessairement. Par contre, Dieu, lui, te le rendra d'une autre façon. Et c'est là où se trouve précisément la pierre d'achoppement pour certains enfants de Dieu. Ils s'imaginent que parce qu'ils vont aller vers les autres vont considérer qu'ils sont gentils, qu'ils sont agréables, qu'ils sont des chrétiens, de vrais, et que par conséquent, ils vont leur tomber dans les bras. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a diverses raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Je vais pas
creuser tout ça maintenant, c'est pas le but. Le but, c'est que nous puissions faire une comparaison. Dieu est celui qui est avec toi. Qu'est-ce que tu as à craindre? Il a fait des promesses, et Sagra vous fait parvenir régulièrement les promesses de Dieu. Il dit, je suis avec toi. Il dit, je pourvoirai à tous tes besoins. Hey, pourquoi as-tu peur? Pourquoi aurais-tu peur de donner ton cœur? Pourquoi aurais-tu peur de répondre à un besoin? Pourquoi? Si tu as la possibilité de le faire, fais-le. Fais-le, tout simplement. Alors, ne te sens pas condamné non plus. Sois quelqu'un de réfléchi. On est en train de faire une simple analyse, les uns avec les autres, mais cette analyse a pour but de nous interpeller quand même, afin que nous comprenions ce que Dieu attend. Notre désir, c'est bien de lui plaire. Donc, essayons de comprendre, de comparer ce que les gens du monde sont en train de vivre et ce que nous vivons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, et la différence. Ok. Alors, tu n'as rien à craindre puisque Dieu est avec toi. Qui peut être contre toi si Dieu est avec toi? Personne. Nous sommes bien d'accord. Dieu est le plus grand. Oui. Dieu est tout-puissant. Oui. Dieu est celui qui te secourt. En es-tu sûr? Mais oui, bien sûr. Dieu est celui qui te secourt. Dieu est celui qui pourvoit à tous tes besoins. Tu y crois vraiment? Oui, tu y crois. Ça va. C'est bien. Allez, je suis content pour toi si vraiment tu t'accroches à ces promesses, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors oui, tu ne le vois pas, mais tu reçois des informations qui vont te permettre d'aboutir sur de bons résultats. Et ces informations te viennent de la part de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Regardez comment une simple conversation, l'Esprit a saisi ces propos pour m'interpeller afin que je puisse venir vers vous et partager avec vous ce que Dieu met sur mon cœur. L'apôtre Paul, il a dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Mais il a dit aussi, en 2 Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 10, il a dit comme ceci, on nous regarde comme étant attristés, et pourtant, nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et pourtant, nous en enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Et j'aime cette fin, alors que nous possédons tout. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu possèdes tout. Tout. Regarde ce que Dieu te permet d'avoir. Arrête-toi quelques instants, réfléchis, prends le temps de réfléchir et de regarder ce que Dieu fait pour toi chaque jour. Tous ces bienfaits, toute cette protection, toute la guérison, toutes là où il pourvoit à tes besoins, toutes ces interventions qui te semblent parfois si normales, si naturelles, alors que ce sont des interventions divines. Il dit, l'apôtre Paul, comme nous sommes regardés comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Il possède tout. Un exemple frappant, mais un exemple extraordinaire, la vie de Jésus. Essayons un peu de comprendre cette vie de Jésus. Jésus, quelle était sa motivation? Est-ce qu'il vivait pour lui-même? Ou vivait-il pour Dieu? Alors la réponse est simple, évidemment nous savons que Jésus vivait pour Dieu. Oui, mais pas seulement.
Jésus vivait sur la terre pour sauver l'humanité. Il a dit, je ne suis pas venu pour vous condamner, mais pour vous sauver. Je ne suis pas venu pour condamner les hommes, mais pour les sauver. Jésus est venu sur la terre en tant que sauveur. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour sauver ceux qui ne le connaissent pas encore. Il est venu pour nous sauver. Et sa motivation, c'était aussi de démontrer l'amour de Dieu le Père pour nous. On nous a fait croire que Dieu est tout le temps fâché après nous, que Dieu n'est seulement content quand nous sommes punis, que Dieu est un Dieu exigeant et tyrannique, alors qu'en réalité, nous voyons Jésus qui guérit les malades, qui chasse les démons, qui délivre les gens de leur tristesse et de leur peine, qui leur annonce des choses qui vont leur faire du bien, et il intervient en leur faveur dans beaucoup de circonstances de leur vie. Il donne à manger à ceux qui ont faim, il pourvoit à leurs besoins, il intervient dans leur vie de chaque jour. Regardons et lisons les évangiles. Et quand nous lisons les évangiles, nous voyons la vie que Jésus a menée sur cette terre. Et ce qu'il a démontré, eh bien, derrière, si nous regardons les miracles, si nous sommes émerveillés par les miracles qu'il a accomplis, nous disons, oh quand même c'est extraordinaire, il a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a ressuscité des morts, oui. Ça c'est le spectaculaire de la chose. Mais si nous creusons un peu plus, nous voyons quoi? Quelle est sa motivation? Sa motivation, c'était démontrer l'amour du Père pour les personnes qui étaient dans des situations de drame, dans des situations dramatiques. C'était l'amour du Père. Alors ça, c'est extraordinaire. Jésus est allé jusqu'à se donner lui-même. Il s'est donné pour sauver l'humanité. Le don de soi est un mot d'ordre dans la vie d'un chrétien. C'est la direction qui doit être donnée pour les enfants de Dieu, les authentiques chrétiens. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que quand tu te donnes, mon frère, ma sœur, quand tu te donnes, tu obtiendras un résultat. Tu ne me crois pas? Tu dis oui, mais... Ok. Prenons un passage de la parole de Dieu qui se trouve dans l'épître aux Philippiens, Philippiens chapitre 2 et verset 9. Et là, il parle de Jésus. Et il dit, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est élevé au-dessus de tout, la plus haute place. Dieu, le Père, lui a donné la plus haute place. Pourquoi? Parce qu'il a fait le don de lui-même pour racheter l'humanité. C'est la conséquence, c'est le résultat du don de soi. Quand il y a le don de soi, il y a un résultat éternel, un poids éternel de gloire. Et ce n'est pas un résultat éphémère comme dans le monde, c'est un résultat éternel. Jésus a donné sa vie, il a souffert, il a pris la place des pécheurs. Le résultat, c'est que son nom est le nom le plus élevé. Et quand je dis le plus élevé, ça veut dire l'autorité la plus haute sur tout l'univers. L'autorité la plus haute sur tout l'univers. Est-ce que tu prends conscience de ça? Pourquoi? Parce qu'il s'est donné. Le don de soi, c'est renoncer à soi-même. Mais entre nous soit dit,
allez, entre nous soit dit, actuellement, on a renoncé à quoi? Qu'as-tu perdu? Qu'avons-nous perdu? On a perdu ce qui nous rend malheureux. On a donné ce qui nous rendait malheureux. Alors je m'explique. On arrive à Christ, on découvre Dieu, on découvre Jésus, il entre dans notre vie, ça bouleverse nos pensées, notre être tout entier, il y a la nouvelle naissance. Et puis on dit au Seigneur Jésus, je te donne ma vie. En réalité, qu'est-ce que tu lui donnes? Tes péchés? Qu'est-ce que nous lui avons donné? Notre vie médiocre, même si elle était remplie d'opulence ou de, je ne sais pas, quelle était votre vie précédemment, avant de venir à Jésus. Moi, je sais ce que j'ai quitté, mais ce que j'ai quitté, c'est ce qui me faisait du tort dans ma vie. Et j'en étais même pas conscient. Et pour toi, c'est pareil. Il y a des choses que tu dis à Dieu, « Oh Seigneur, je te donne toute ma vie. » Ben quoi? Tu donnes quoi à Dieu? Rien. Rien. Juste, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Seigneur, c'est encore toi qui me donnes. Moi, je te donne rien. Je ne suis pas capable de te donner quoi que ce soit. Je vais juste essayer de t'aimer le mieux possible et d'entrer dans cette dimension de vie avec toi. C'est tout. Parce que quand tu dis avec orgueil, je te donne ah, t'es pas conscient que c'est de l'orgueil. Ah ouais, mais oui, bien sûr. Moi non plus, j'étais pas conscient que c'était de l'orgueil de dire à Dieu, je te donne ma vie. Mais il apprend quand il veut, ma vie. Elle lui appartient de toute façon, ma vie. Alors, Seigneur, oui, je veux marcher avec toi. On ne sait rien lui donner. On avait une vie de tourment, on avait une vie d'égoïste, on avait une vie de séduction, on avait une vie moche, on avait une nature servile. Vous comprenez ce mot, servile, servitude, esclavage, une vie d'esclave. On était esclaves et Jésus est venu nous sortir de là. C'est extraordinaire ce qu'il a fait pour nous. Alors, ne nous trompons pas, c'est lui qui nous donne. C'est lui qui nous donne. On n'a rien à lui donner. Nous ne sommes pas de ceux qui pouvons lui donner quelque chose. Nous avons juste besoin d'obéir, rien d'autre. Notre nature humaine, prenons conscience que notre nature humaine avait besoin d'être rachetée. Jésus l'a rachetée. C'est une nature déchue, celle qui est sortie, été mise dehors du jardin d'Éden, du jardin des délices, du jardin de la pureté. C'est une nature déchue. Et nous avons cette nature déchue. Oui, encore maintenant. Encore maintenant. Parce que nous devons encore nous battre contre le péché. Nous devons encore résister à la séduction. Nous devons encore résister à l'égoïsme. La preuve, c'est que quand je vous parle du don de soi, ça vous fait frémir et ça vous donne, non pas de l'urticaire, pas à ce point-là, mais il y a un mouvement de recul. On dit, oh, oh, tu vas trop loin. Mais non, mais non. Si tu veux être heureux, mais il est impératif que tu donnes ta vie. Si tu veux être heureux, c'est absolument indispensable. Autrement, tu restes dans ta nature déchue, ta nature humaine, et cela, c'est pas dans la volonté de Dieu. Accepte maintenant, commence à accepter de vivre en appliquant les principes bibliques à ta vie. Et là, tu vas entrer dans le bonheur. Un des principes importants de la vie, des principes bibliques importants, c'est le don de soi. Le don de soi. Mais pour se donner, il faut mourir. Aïe! Pour se donner, il y a encore le symbole de la croix. Tout à nouveau, cette croix qui est devant nous et qui est notre manière de vivre, ça ne doit pas être un supplice, notre vie. Ça doit être consenti.
Ce que Dieu attend de nous, c'est pas une obéissance. Ouais, je dois t'obéir, ça. Non, c'est je consens. Dieu attend de nous que nous puissions lui dire, j'accepte Seigneur, j'accepte de vivre, j'ai besoin de vivre, comme tu le dis. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, prends conscience de ta nature humaine. Ne te prends pas pour un grand, ne te prends pas pour quelqu'un de supérieur. Le monde, il y a plein de gens qui nous sont supérieurs, oui, dans leurs aptitudes, dans leur mode de réflexion, dans leur intelligence, dans leur éducation. Il y a plein de personnes qui sont plus que nous, mais qui restent néanmoins dans leur nature déchue. Mais toi, qui que tu sois, aie une bonne opinion de toi-même en tant qu'enfant de Dieu et reconnais que tu as besoin d'être sauvé tous les jours, d'entrer, plus exactement, d'entrer dans le salut, de vivre dans le salut tous les jours. Oui, tu as besoin de cela, comme moi d'ailleurs. Nous avons tous besoin, chaque jour, d'entrer dans ce salut et de le vivre. Alors, tu me diras, oui, mais je ne peux pas tout changer en un seul jour. Tu as raison. Tu as entièrement raison. C'est pour ça que j'ai pris ce verset en 1 Thessaloniciens, que je vous invite à prendre aussi, au chapitre 5 et au verset 24, où il dit « Celui qui vous appelle », c'est Dieu qui nous appelle, « celui qui nous appelle est fidèle. » Oui, et c'est aussi lui qui le fera. C'est lui qui va nous montrer. Aujourd'hui, il y a une partie du voile qui obscurcissait notre intelligence et notre compréhension qui se lève. C'est lui qui le fait. Il le fait avec toi. Il ne le fait pas pour te culpabiliser. Je ne le fais pas non plus pour te culpabiliser. Je le fais pour que nous soyons conscients de qui nous sommes et du prix que Jésus a payé pour nous et du cadeau, la grâce qu'il nous a accordé. Alors oui, c'est sûr, il y a un commencement à tout. Alors aujourd'hui, prends la décision de commencer. Commence. Prends conscience de ce qui a été dit jusqu'à présent. Fais ta propre analyse et puis commence. Commence. Mais dans ce commencement, c'est aujourd'hui. C'est pas « je ferai demain ». Non, non, c'est aujourd'hui. Alors aujourd'hui est important. Ce que tu entends aujourd'hui est important. C'est important pour le maintenant et pour ton avenir. Par contre, ton avenir, demain, eh bien nous prenons ce passage dans Matthieu chapitre 6 et au verset 34, où il dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » As-tu compris qu'il ne s'agit pas de t'inquiéter pour demain, en rapport avec ta marche avec ton Seigneur, mais contente-toi de vivre aujourd'hui avec lui. As-tu compris la différence qu'il y a entre ce que le monde, les gens, l'humanité est en train de vivre et toi? Si tu comprends que tu dois entrer dans cette dimension encore supérieure, oui, sans doute, tu t'es déjà donné à plusieurs reprises, certainement, mais c'est pas fini, tu n'es pas encore arrivé au bout. Alors prends conscience que ta vie, chaque jour, sera un jour où tu devras t'offrir, où il devrait y avoir le don de toi-même, le don de toi pour aimer.
Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors, maintenant que cette analyse simple est accomplie, bien mon frère, ma sœur, prends les décisions qui s'imposent et commence ou continue à aimer ton Seigneur parce qu'il est celui qui t'aime, qui t'a sauvé, qui te délivre et qui change ta manière de penser. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous bénis au nom de Jésus et je vous invite à marcher avec lui avec joie et passion. Soyez passionnés de votre Seigneur car il en vaut vraiment le déplacement. Soyez bénis et à bientôt.